Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Allez, une dernière micro-trottoir de El Ryan, c'est une valeur sûre, hein, donc on va partir sur une valeur sûre, les gars. On est parti sur le N-word micro-connard de El Ryan, c'est parti. Le N-word, est-ce que vous voyez ce que c'est que le N-word? Oui, non, ça à bannir complètement. En tant que blanc, je pense que je n'ai pas le droit de le dire. Certaines minorités ont entendu pendant des années soit des abus de langage, soit des gestes qui sont répétés, qui sont presque devenus communs, et que ça nous permet aussi de prendre conscience qu'il y a certaines façons de se comporter qui blessent les autres. C'est mieux qu'il soit utilisé entre les Renois, tu vois. C'est comme si moi je disais à un pote, je sais pas, wesh rebeu, tu vois. Un imaginaire qui est associé à ce mot, voilà, ça fait penser à l'esclavage, à la colonisation. Le contexte dans lequel tu l'emploies et surtout avec qui tu l'emploies. Je pense que c'est ça aujourd'hui le plus important. Je pars du principe qu'on peut rire de tout et qu'on peut parler de tout. Les deux sont amis. Les deux sont amis. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Ok, bon, je dirais rien, parce qu'encore une fois, après, on va m'attaquer. Mais Alex, ça verrait. Je dis juste que c'est... Ok, bon. Mais pas avec n'importe qui. Mort le N-word. C'est mort. T'es pas noir, tu dis pas le N-word, quoi. Et c'est super raciste, quoi, le N-word, quoi. C'est vraiment genre... tu dis négro, quoi, en gros. C'est vraiment... tu redescends la personne noire en face de toi, genre un esclave, quoi. Tu te sens supérieur en l'appelant, genre, par ce mot-là, tu vois. Toi, en tant que blanche, t'as le droit d'interdire quoi, de revendiquer quoi comme mot interdit? Aucun mot, parce que j'estime que dans l'histoire des Blancs, entre guillemets, c'est nous comment on dit? Les colonisateurs. Voilà, les colonisateurs. Les méchants blancs. Les colonisateurs, c'est nous qui avons fait à peu près le plus de mal, tu vois, aux autres communautés. Je dis pas que la génération de maintenant, elle doit se sentir coupable de ce qu'ont fait les gens avant, mais enfin, tu vois, il y a des répercussions. Un discours culpabilisateur. Hein. Non, mais il y a des conséquences, tu vois. Peu importe les circonstances, on l'a pas utilisé. Par exemple, il y a des noirs qui veulent juste pas que les blancs et les autres utilisent ce mot, mais par contre eux entre noirs ils ont le droit d'utiliser. Mais c'est comme les membres de la communauté, je veux dire, je sais qu'au niveau de la communauté LGBT, entre gays, ça se dit très souvent, on peut dire ah mais tu dis ça parce que t'es pédé, mais parce que c'est sur le ton de l'humour. Même entre lesbiennes on dit ouais t'es ça parce que t'es gouine, etc. Mais voilà, c'est comme au niveau du racisme, c'est ce que je disais, par exemple si vous allez entendre un blanc dire... Et du coup, si je suis un homme blanc, mais je me sens ni blanc, ni jaune, ni beurre, mais je me sens noir. Parce qu'apparemment, on peut se sentir ce qu'on veut. Hein. Est-ce que du coup, j'ai le droit d'utiliser le N-word? Bon. Il est peut-être un peu trop tard pour ce genre de questions. Ouais, 4h40 du matin, on va éviter. Un noir wesh négro, ça va pas le faire. Elle vient de le dire là, les gars, vous êtes tous témoins. Mais ça va pas. Mais attends. En plus, c'est une membre de ma communauté. Oh, j'ai honte. J'ai honte. Ouais, je suis pour, tu vois. Après, faut pas se victimiser non plus. Hein. Ouais. Là, je parle pas que pour les renards, je parle de tout le monde, tu vois. En général, les gens, ils aiment bien se vexer pour un. Surtout sur les réseaux de ça. Tu sais, tu vas dire un petit truc, genre les gens vont se vexer, on sait pas pourquoi, tu vois. Moi, j'ai des potes qui m'appellent wesh négro. C'est pas pour autant que je trouve ça raciste quoi que ce soit. Mais il y a certaines personnes, on sait que c'est... Il y a pas de bonne intention derrière, quoi. C'est contexte avant tout. C'est contexte avant tout, voilà. Je le dis avec des amis à moi qui sont pas forcément noirs. Moi, ça me dérange pas trop. Non, pour moi, non, faut pas l'interdire. Mais faut le limiter. Faut le limiter. Voilà, faut savoir l'utiliser. C'est pas tout le monde qui peut l'utiliser. Bah, j'ai des amis blancs, blacks, rebeux, chinois même. Moi, ça me dérange pas. Si c'est eux, ça me dérange pas. Parce que moi aussi, je fais la même chose avec eux, donc. Ouais, c'est dans déconner. Moi, perso, je l'utilise pas. Tu vois, j'utilise pas. Je trouve ça encore plus humiliant qu'un blanc l'utilise, tu vois. Certains rappeurs ont pas rappeurs ou artistes noirs ou de banlieue n'ont pas une responsabilité quant à l'utilisation du mot.
Si, peut-être, ouais. En langue française, il n'y avait pas négro, c'était nègre. J'ai jamais entendu quelqu'un dire wesh mon nègre, donc déjà de nous-mêmes, le mot il est déjà sorti de la langue, j'ai l'impression. Déjà, il est sorti de la langue, et puis négro, c'est vraiment un but très raciste, donc exactement. Donc là-dessus, c'est voilà. Alors que y a des mots, tu vois, c'est toujours en fonction de l'usage que t'en as, ça porte pas la même signification. Le nègre, il a toujours désigné dans son usage une façon péjorative de voir les noirs. Donc là-dessus, il y a pas de discussion. Le reste, ça se discute en fonction de comment les gens ils le ressentent, comment. Après, faut respecter les gens. Si les gens ils disent moi ça me saoule quand tu m'appelles Khal ou Kahlouche, je vais pas m'imposer en te disant mais non, c'est pas positif, c'est toujours positif. Non, pour toi c'est négatif, j'utiliserai pas pour toi. Babtou. Non, jamais. On les aime. Ouais, mais attends. Ah là là, le pouvoir magique de la caméra. Intéressant. Toujours intéressant de voir les effets des pouvoirs magiques de la caméra. C'est très puissant. C'est phénoménal, tiens. Soyons sérieux, est-ce que tu as déjà entendu de façon très neutre? Non, je l'entends même plus ce mot, moi, les ordures. Ouais, mais justement, pour le peu de fois où je l'entends, c'est jamais de façon positive. Ouais, c'est sûr. Non, tu peux pas interdire ces mots-là. Les limiter peut-être, mais interdire, non, ce serait trop. Tu peux pas. Il y a des mots qui désignent les blancs ou qui sont vexants pour les blancs? Non. Non? Il y en a peut-être pour certains, mais moi j'avoue qu'il n'y a pas de mot qui me vexe. Il n'y a pas un cliché ou un truc qui soit vraiment dégradant pour un. S'il y a quelqu'un à défendre, une partie de la société à défendre, ce sont les minorités, jamais la majorité. On défend pas la majorité. Celle qui construit le pays, qui fait le pays, qui fait tourner le pays, on les défend pas. En fait, le truc, c'est que avec ces mots, si ça les gêne, au moins qu'ils le disent, au moins tu sais, si tu tombes avec quelqu'un d'une de ces minorités, que tu vas pas l'utiliser avec lui, quoi. Le principe d'interdire, selon toi, ta communauté, comment tu te définis, d'interdire certains mots, certaines pratiques, parce que ça te dérange et ça fait offense à ta morale personnelle. Le principe en soi, toi, plutôt, tu l'acceptes. C'est-à-dire, si toi, t'es LGBT, tu m'as dit, en tant que LGBT, tu peux revendiquer que vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot enculé, par exemple. Par exemple, l'exemple bête du mot enculé, c'est ce que je comprends pas, c'est que c'est quand même une pratique qui peut s'affilier autant à la communauté LGBT qu'à la communauté, on va dire, hétéronormée de base. Enfin, c'est juste le geste, en fait, qu'on relie à ce mot-là. En fait, moi, je suis vraiment juste pour le respect de l'utilisation. Si c'est des insultes, en fait, quand c'est des insultes qui sont fondées, etc., quand je dis que ça reprenait des titres qu'on donnait à des communautés, c'était une insulte quand même à l'époque, il y avait une sorte de ségrégation multiculturelle. Non, c'est juste une forme de respect. Qu'est-ce que tu penses des blancs ou même d'autres personnes qui se refusent de désigner une personne noire et utilisent des mots pour quebla, renois, voilà, qui évitent de dire le mot noir directement parce qu'ils trouvent que c'est, y a, je sais pas, une sorte de culpabilité, un blocage, tu vois, qui les empêche de dire que c'est une personne noire, quoi. Je pense qu'ils culpabilisent un peu à outrance, mais je sais pas, mais je pense qu'ils devraient. Est-ce que cette logique justement d'interdire des mots, c'est pas fait aussi pour culpabiliser les gens? Est-ce qu'il n'y a pas une logique de la culpabilité derrière? Je sais pas si tu peux interdire les mots. De toute façon, les mots, tu ne pourras jamais les interdire comme tu pourras jamais interdire la connerie. Mais si jamais quand je dis interdire, c'est sanctionner derrière. Sanctionner, tu peux sanctionner derrière. Mais après, il y a des mots, il y a des gens, ils les ont étudiés. Je pense qu'ils ont toujours transporté une histoire. Ils ont toujours été utilisés comme des insultes. Et tu les vois dans le dictionnaire marqué péjoratif entre parenthèses. Tu les utilises, ils sont interdits. Ceux-là, Après, le reste, ça se discute. C'est des mots qui sont nouveaux, c'est des mots qui sont utilisés en banlieue, c'est des mots qui viennent de l'arabe, de l'espagnol, du gitan, de ce que tu veux. C'est des dialectes, c'est des mots nouveaux. Ça se discute. Mais je pense pas qu'on devrait en arriver au point de faire culpabiliser les gens juste en disant noir, tu vois. Il y a un autre extrême, ça c'est un autre extrême. Ça arrive de plus en plus, crois-moi. Ça arrive de plus en plus, crois-moi. C'est dommage. Okay. Merci beaucoup. C'est pas mal, hein. C'est toujours intéressant les petites interviews de rue comme ça. Et puis Ryan, pour le coup, soulève des sujets très, très, très intéressants. Moi, j'aime beaucoup, franchement. Oh, je vois qu'il y a un débat sur l'albinisme, là. Ok. Allez, c'était intéressant. J'ai bien aimé. C'était pas mal, hein, les gars. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en avez pensé.